Yo salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va examiner un peu tous les boosters qu'on a pu ouvrir cette année. Donc c'était le 9 février 2017 justement, Tempête de Rage, où on avait à l'intérieur pas mal de grosses cartes pour le deck Zodiac par exemple. Donc une display qui était quand même pas mal convoitée à ses débuts, surtout que Zodiac était très très fort à l'époque. On passe maintenant au booster Exécuteur Fusion. Donc ça, un très très bon souvenir des boosters Exécuteur Fusion. C'était les boosters que j'avais ouverts et que j'avais même reçu en cadeau de la part de Konami quand j'étais à Paris. Donc c'était un petit peu les boosters de cette année pour moi, ceux qui m'ont le plus marqué à cause de l'événement justement. Exécuteur Fusion, vraiment bien. En plus c'était des boosters, on pouvait avoir toutes les cartes Prédaplante, un deck que j'ai déjà et que j'adore, surtout les cartes je les trouve juste magnifiques, en plus les cartes Prédaplante. Donc Exécuteur Fusion, une très bonne série. C'était le 23 février 2017 les Exécuteurs Fusion. Maintenant on passe au booster La Saga des Duellistes, donc le gros pack de l'année on va dire, c'était le gros pack emblématique avec des boosters, on avait 3 boosters par pack. C'était vraiment le gros produit phare où on retrouvait de très vieilles cartes, où on avait quand même pas mal de grosses cartes comme des Jinzo qui pouvaient revenir en ultra rare assez facilement. Donc un bon coffret je trouve, La Saga des Duellistes. Maintenant les packs Gardiens Dimensionnels, donc des packs qui n'ont pas trop été appréciés. Pourquoi? À l'intérieur on avait beaucoup d'archétypes Diapason justement, un archétype qui n'a pas vraiment trouvé son public on va dire, même si on pouvait retrouver à l'intérieur des cartes comme l'Unicatrice Dragon Rouge Arc-Démon qui était réédité, donc on pouvait l'avoir plus facilement. On va dire qu'il n'y avait pas de grosses cartes et Diapason ça n'intéressait pas trop les gens, donc on va dire la display la moins aimée en tout cas par le public je pense cette année. On passe maintenant à Évolution des Pendules, donc grosse série qui était là pour renforcer justement tous les decks pendules, apporter de nouveaux supports au deck pendule, mais aussi permettre d'avoir les cartes plus facilement dans cette série. Donc une série qui est vraiment réservée pour les gens qui jouent pendule, en tout cas ils ont été gâtés. Et il y avait peut-être une ou deux cartes, peut-être un peu plus, 2-3 cartes yeux rouges dedans. Donc voilà, on passe maintenant à la crise maximale, où on pouvait retrouver à l'intérieur justement Joyeux Printemps qui était une grosse carte, et aussi Diagramme Draconique qui était là, donc c'était deux grosses secrètes qui continuent à être encore jouées à l'heure actuelle. Donc on va dire c'était aussi deux très bonnes cartes dans la crise maximale. C'était la période où justement j'ouvrais le plus de displays, je crois que j'ai dû ouvrir 3-4 displays de la crise maximale. Je cherchais vraiment les cartes à l'intérieur. Donc voilà, après on passe au booster et à la display Bataille de Légende, Vengeance de la Lumière. Donc une display au final que j'ai vu un mois apparaître sur les boutiques, j'en avais acheté une. Et après vraiment rupture de stock, c'est une display qui a énormément été appréciée. Pourquoi? On a énormément de grosses cartes comme le Soldat Galactique, le Dragon Synchro, l'aile de cristal ou le Dragon de la Barrière de Glace. Des cartes qui étaient très très chères, on pouvait retrouver assez facilement dans cette display. Donc une display qui a un petit peu tué les collectionneurs on va dire, parce qu'on pouvait retrouver toutes les cartes qui étaient très chères facilement dans cette série. Mais aussi une display qui était appréciée énormément par les joueurs, ça permettait d'avoir les cartes très facilement au lieu de débourser un bras pour se faire un deck. Donc je pense une des meilleures séries pour les joueurs, en tout cas Bataille de Légende. Ouais, qui était vraiment sympa, même pour les collectionneurs. Hein. Avec la display, tu pouvais te choper des cartes avant qui étaient que en format secret, où tu avais que des grosses cartes, beaucoup de secrètes. Et là, tu les avais très facilement en ultra. Très bonne série. Code of the Duelist, justement, la série, on va dire, de l'année pour les gens qui découvrent justement, les anciens qui découvrent le format Link. Code of the Duelist, c'est les premières cartes Link qui ont commencé à apparaître, tout simplement. Dont le dragon pare-feu, la plus grosse carte Link de la première série, qui est toujours encore convoitée aujourd'hui, qui coûte quand même une cinquantaine d'euros je pense, une quarantaine encore aujourd'hui. Elle n'a pas trop décoté cette carte. Le venin affamé qu'on pouvait rechoper aussi en fusion, et le dragon bombe en Link qui est aussi un dragon pas mal convoité pour les premiers decks Link justement. Parce qu'on a eu aussi les decks, les starters de démarrage, etc. Link, mais ça c'était vraiment la première display et première grosse série de 100 cartes pour la méta. Et on finit par le coupe-circuit. Pareil, grosse display, encore des cartes qui viennent renforcer des nouveaux archétypes, auto-roquettes, etc. De grosses cartes pour le Link et des petites cartes justement qui s'insèrent un petit peu partout. On a aussi des bonnes cartes magie et pièges qui apparaissent dans cette série. Donc ça on va dire que c'est la suite de la méta. Voilà, après dueliste légendaire, donc ça c'est, je pense que c'est l'une des premières displays
ils vont continuer dans ce délire-là. Là, il y a les duelistes légendaires 2 qui vont arriver avec justement Pegasus à l'intérieur. On va retrouver pas mal de cartes justement de Pegasus dans toutes les générations différentes avec de nouvelles cartes justement pour renforcer un petit peu son deck. Et là, c'est un petit peu pareil avec les cartes de jouer. Donc, c'était un régal pour les gens qui jouaient des cartes, des decks yeux rouges justement. On pouvait retrouver pas mal de nouvelles cartes à l'intérieur justement pour renforcer ce deck. Et aussi, ça permettait d'avoir du yeux rouge très facilement au lieu d'aller chercher dans d'autres séries plus anciennes où c'est un peu plus cher de débourser. Donc ça, c'est une très bonne série pour les gens qui jouent les yeux rouges. Et ça, c'est ce que je vous ai présenté depuis quasi un mois où on retrouve à l'intérieur différents archétypes. Donc 3 mousquetaires, samouraï, 6 samouraïs, pas les 6 samouraïs comme vous connaissez les anciens, mais nouveau style de combinaison pour les decks 6 samouraïs. Et le dernier, c'était l'archétype météorologique qui est pas mal apprécié encore aujourd'hui. Là, je sais que le 1er février, on a les nouvelles displays qui vont arriver, donc forcément, on aura aussi une nouvelle méta qui va s'insérer. C'est une grosse série de 100 cartes. 1er février. Le 16 janvier, je pense qu'on a un petit deck qui devrait arriver. Donc voilà, c'est tout pour ça. En tout cas, là, je vous ai présenté en gros les boosters de cette année. Je vous ferai peut-être la même série, parce qu'on a eu aussi les Team Box, des coffrets, on a eu pas mal de decks. On a eu pas mal de choses cette année. Je vous ferai peut-être une deuxième partie dans l'avenir des packs 2017. Sur ce, je vous laisse. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.